Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Chaque hôtesse expérimentée a sa propre façon de repasser une chemise, amenée à l'automatisme. Certaines pensent qu'il faut commencer par les grandes pièces et passer aux plus petites, repasser le tissu sur les deux faces, rentrer les flèches des manches. D'autres agissent à l'inverse. Les chemises et chemisiers repassés gagnent à être suspendus sur les épaules pour ne pas se froisser. Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas trop sécher le tissu et qu'il est plus pratique de repasser la chemise avec un fer à vapeur sur la surface plane de la table à repasser. Algorithme des actions. Par où commencer? Nous commençons, comme il se doit, par l'étude des instructions, c'est-à-dire des étiquettes et des labels à poser sur les vêtements. Elles indiquent la composition du tissu et, ou, les recommandations d'entretien, mode de lavage et de repassage approprié. L'étiquette vous informe que le vêtement est composé à 100% de coton. La meilleure façon de le laver est à la main à 40 C, et la bonne façon de repasser la chemise est en mode moyen, 2 points sur le fer à repasser. Après avoir été lavée correctement, une chemise doit être séchée jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain état sans crisser. Cela est particulièrement vrai pour les vêtements blancs amidonnés. Pour que le tissu se repasse bien, il doit être légèrement humide. Si vous n'arrivez pas à saisir le bon moment et que vos chemises sèchent, suivez quelques conseils. Suspendez les chemises desséchées avant de les repasser dans la salle de bain pendant un certain temps, sous l'effet de l'eau chaude. La vapeur humidifiera uniformément le tissu sans laisser de traces ou de taches. Vaporisez le tissu uniformément avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur et, après avoir enroulé la chemise, placez-la dans un sac en polyéthylène fermé pendant 10 à 15 minutes. Si certaines chemises sont trop sèches et d'autres trop humides, empilez-les, en superposant les chemises sèches et les chemises humides, et laissez-les reposer pendant 30 à 40 minutes. Certains types de tissus, fins, délicats, en laine, extensibles, tricotés, ne nécessitent pas de repassage. Les chemises qui en sont faites peuvent être suspendues sur les épaules après le lavage, sans les tordre ni les serrer. Fermez-les boutons. Laissez égoutter et sécher en les redressant. Pour que le tissu reste doux après le séchage, il est souhaitable d'utiliser des conditionneurs pour le linge lors du rinçage. Matériel nécessaire lorsque vous avez une montagne de chemises lavées qui doivent être repassées immédiatement. Installez une planche à repasser ou organiser un espace de repassage approprié, n'importe quelle surface plane libre, à condition qu'elle soit suffisamment dure et absolument stable. Recouvrez-la de plusieurs couches de tissu épais et recouvrez-la d'un drap blanc propre. Gardez à l'esprit que pour repasser une chemise à manches longues, vous aurez besoin de beaucoup d'espace. Inspectez soigneusement la semelle du fer à repasser, assurez-vous qu'il n'y a pas de suie ou de calcaire dessus, ce qui pourrait abîmer vos vêtements avec des taches et des stries disgracieuses. Si votre fer est équipé d'une fonction vapeur, remplissez le réservoir avec de l'eau purifiée. Si du calcaire s'est formé à l'intérieur ou sur la semelle du fer, il faut l'enlever avant de repasser. Pour savoir comment procéder correctement, lisez les articles sur le nettoyage du fer à repasser, comment nettoyer la semelle du fer à repasser et comment détartrer le fer à repasser. Préparez immédiatement un chiffon en coton doux ou une gaze, qu'il est préférable de mouiller à l'avance, afin de pouvoir ensuite lisser les différentes parties et certains types de tissus à l'aide de ce chiffon. Processus de repassage. Les opinions sur la manière de repasser correctement une chemise varient considérablement. En fait, la séquence des actions n'a pas d'importance en principe. Il est important de bien repasser tous les détails, c'est pourquoi beaucoup pensent qu'il est préférable de commencer par les éléments les plus petits et les plus complexes. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Le col est repassé en premier ou en dernier, car il n'est pas froissé lors du repassage des autres parties de la chemise. Le col repassez le col sur l'envers, puis sur le devant et enfin le long du pli si vous voulez obtenir un revers parfaitement régulier. En général, les chemises sont cousues avec un col à revers. Si vous avez un col d'un autre modèle, pied, châle, amu, anglais, etc., repassez-le sur le même principe, à partir de l'envers. Il est recommandé de repasser les lignes strictes du col sur le devant à travers un tissu ou une gaze humide, et de le faire à la toute fin. Poignets. Si vous repassez une chemise à manches longues, passez aux manches, en commençant par les poignets. Veillez à défaire les boutons et, en étalant la manchette sur toute la longueur de sa circonférence, repassez à partir du dessous. Il n'est pas grave que de petits plis se forment, ils ne seront pas visibles sur le devant. Les manchettes étant cousues à partir d'au moins 2 couches de tissu,
elles doivent être repassées des deux côtés. Si vous portez une chemise dont les poignets sont tournés vers l'extérieur, commencez à les repasser du côté face. Les poignets doubles sont d'abord repassés, puis pliés en position et repassés le long de la ligne de pliage. Les manches sont les parties les plus difficiles à repasser. Il n'est pas pratique de les repasser sur une surface horizontale, c'est pourquoi certaines personnes utilisent des buses spéciales, longues et étroites pour la planche à repasser ou des tampons denses, qui sont placés à l'intérieur sous la tête de la manche. Pour réaliser la manche sans flèche, il faut d'abord lisser le centre de la manche en l'étalant sur la planche avec la couture vers le bas. Si vous avez l'intention de repasser une chemise à manches longues sans faire de flèche, essayez d'abord de repasser le centre de la manche sur toute la longueur, de bas en haut, en lissant soigneusement la tête près de la couture de l'épaule. Pliez ensuite la manche le long de la couture du bas et, à partir de là, repassez la manche des deux côtés, sans amener le fer à la ligne de pliage supérieure. Il est plus pratique d'effectuer cette opération sur le bord de la planche. Certains préfèrent repasser une chemise d'homme en faisant des flèches sur les manches. Cette méthode est plus facile, il suffit de repasser sur les deux côtés et de utiliser vanilla la ligne de pliage supérieure. Il est important de plier correctement la manche, de sorte qu'elle repose à plat sur la couture inférieure et que le pli de la flèche proposée en haut de la manche coïncide parfaitement avec la fin de la couture de l'épaule. Peu importe que vous repassiez une chemise à manches courtes ou à manches longues. Beaucoup de gens n'aiment pas repasser une chemise à manches longues, précisément parce que pour repasser ce vêtement, il faut déplier, tourner et redresser le tissu 2, voire 3 fois. Il est plus facile et plus rapide de repasser une chemise à manches courtes, car elle n'a pas de poignet ni de passage étroit avec de petites fronces ou des plis. Tablette et dos. Pour rappel, les chemises pour hommes ont des boutons sur le côté droit de la chemise, tandis que les chemises pour femmes ont des boutons sur le côté gauche. La patte de boutonnage est un autre élément difficile à repasser. Elle doit être repassée sur l'envers, en plaçant le nez du fer entre les boutons. Les pattes à boucles sont repassées des deux côtés, en commençant par l'envers, puis en repassant le devant de bas en haut, en étirant légèrement le tissu. Pour repasser correctement une chemise, le tissu doit être étiré dans le sens des fils de la fibre, situé, en règle générale, verticalement, c'est-à-dire sur la longueur du produit. Les étagères et le dos de la chemise sont cousus à partir d'une seule couche de tissu, il suffit donc de les repasser d'un seul côté. Envers de la chemise. Une chemise blanche peut être repassée des deux côtés du tissu, et les chemises foncées uniquement de l'envers, afin qu'elle ne brille pas sous l'effet du fer à repasser. Le repassage sur l'endroit ne nécessite que certains éléments, garniture, poches plaquées, coquettes dans le dos. Il est pratique de lisser les coutures de la basque et des épaules en les étalant sur une partie arrondie de la planche. Les tablettes et le dos sont assez faciles à repasser, et il est important de repasser toutes les coutures et les pinces. Les pinces et les coutures sont repassées dans le sens où elles sont disposés. Les éléments décoratifs, plis, volants, etc., sont plus fréquents dans les vêtements féminins. S'ils ornent votre chemise, repassez-les séparément à la toute fin, placez-les face contre terre sur la planche et passez la pointe du fer sur eux par-dessous, en activant la vapeur si nécessaire. Parfois, au cours du repassage d'une chemise, vous constaterez que des plis et des froissements dus au fer à repasser sont apparus sur les parties déjà repassées. Vous pouvez les tremper dans l'eau ou les passer à la vapeur avec un fer à repasser doté d'un générateur de vapeur intégré et les repasser à nouveau. Il n'est pas recommandé de vaporiser de l'eau sur la chemise à l'aide d'un pistolet pendant le repassage, car des taches pourraient subsister. Comment choisir le mode de repassage adapté aux différents tissus? Avant de repasser une chemise, vérifiez les matières qui composent le tissu. La soie ou les matières synthétiques, polyester, viscose, sont repassées sur le mode de température le plus faible du fer, marqué d'un point, qui correspond à 110-120 C. En cas de pli important, il est recommandé de ne pas vaporiser d'eau, mais d'utiliser de la vapeur en petite quantité. Le coton ou la laine nécessite des températures plus élevées, 150-170 C, c'est-à-dire la chaleur moyenne du fer à repasser marquée de 2 points. Le coton est mieux défroissé si l'on ajoute de la vapeur et que l'on exerce une pression ferme sur le fer. Les tissus en laine doivent être repassés avec un tissu en coton ou une gaze humide. Le linge a besoin de beaucoup de vapeur et de la température maximale du fer, 200-220 C,
indiqué par 3 points sur le sélecteur de mode. Repasser correctement une chemise d'homme est une entreprise responsable qui demande un certain effort et de l'habileté. La nécessité de repasser régulièrement une chemise à l'aide d'un fer à repasser lourd est une corvée désagréable et désuète pour beaucoup. L'apparition de nouveaux matériaux ne nécessitant pas de repassage et d'équipements modernes, presse et rouleaux à repasser, générateurs de vapeur et défroisseurs, permet de se débarrasser progressivement de ce travail manuel routinier. Cependant, nous pensons que de nombreuses femmes seraient d'accord pour dire qu'un homme portant une chemise repassée avec des cols, des poches et des poignets repassés a l'air vraiment soigné et sûr de lui. Réfléchissez donc bien avant de refuser catégoriquement de repasser la chemise d'un homme. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et maître des chefs-d'œuvre culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.